Bonjour. Avant de commencer cette leçon, je vous demande de faire un petit rappel de la dernière séance de lecture, là où nous avons étudié les titres et leur visée. Bien sûr, les titres des articles qui figurent sur la une d'un journal. Alors aujourd'hui, dans cette séance, on va voir comment former ces titres à travers la nominalisation. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de langue. C'est la phrase nominale. C'est de passer d'un verbe à un nom ou bien d'un adjectif à un nom. Alors, nous allons commencer par des exemples. Premier exemple. Un nouveau pavillon scientifique sera construit dans notre collège. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'une phrase verbale. Pourquoi? Parce qu'elle contient un verbe conjugué. Donc, on a le sujet, un nouveau pavillon scientifique. Sera construit, c'est le verbe. Et puis, on a dans notre collège, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc là, il s'agit d'une phrase verbale. Alors, regardez le verbe qui est écrit en rouge, sera construit. Alors, pour rendre cette phrase une phrase nominale, que doit-on faire? Alors, sera construit. Cherchant l'infinitif du verbe, c'est le verbe construire. Alors, quel est le nom qui vient du verbe construire? Donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, pour avoir une phrase nominale, à partir de la première phrase de l'exemple, alors on doit dire « construction d'un nouveau pavillon scientifique ». Alors là, il s'agit d'une phrase nominale. Donc, construction, c'est le nom qui vient du verbe construire. Maintenant, on va passer à d'autres exemples. On aura quelques phrases nominales. On aura les noms et puis on aura les verbes. Alors, regardez le premier exemple. Création du club de français au sein du collège. Donc, il s'agit d'une phrase nominale. Pourquoi? Parce qu'elle commence par un nom. Donc, quel est le nom? C'est le nom création. Alors maintenant, on cherche le verbe qui vient du nom création. C'est le verbe créer. Alors là, c'est un exemple. Maintenant, la deuxième phrase, vous allez la faire vous-même. Alors, présentation des travaux des élèves. Alors, repérez le nom parce qu'il s'agit d'une phrase nominale et puis trouvez le verbe qui vient de ce nom. Ensuite, alors le nom c'est présentation. Il existe déjà sur la phrase. Maintenant, réfléchissez au verbe qui vient du nom présentation. Vos réponses seront le verbe présenter. Très bien. Troisième phrase. Étude des dossiers de candidature pour les nouveaux représentants. Donc l'administration, bien un conseil de l'administration va étudier
Donc, la troisième phrase, étude des dossiers de candidature pour les nouveaux représentants. Donc, l'étude des dossiers de candidature pour les nouveaux représentants. Quels représentants? Ce sont les représentants des élèves, ou bien des collégiens, des collégiales. Alors, ce sont les représentants des élèves collégiens. Alors, le nom, c'est étude. Maintenant, vous devez chercher le verbe qui vient du nom étude. C'est quoi le verbe? Alors, c'est le verbe étudier. Quatrième phrase, construction de la nouvelle bibliothèque. Donc, vous devez chercher le nom par lequel commence cette phrase. Bien évidemment, c'est le nom construction. Alors, quel est le verbe qui vient du nom construction? Réfléchissez. C'est le verbe construire. Donc, regardez. Donc, le nom création, il donne le verbe créer. Le verbe présenter, nous avons le nom présentation. Étudier, c'est le nom étude. Et construire, nous avons le nom construction. Alors, comme une règle à retenir, la nominalisation permet d'obtenir une seule phrase et donc d'éviter la lourdeur de la phrase. C'est-à-dire, pourquoi on utilise la nominalisation? On utilise la nominalisation pour ne pas écrire trop ou bien pour ne pas dire trop, c'est-à-dire pour faire une sorte d'abréviation avec l'essentiel. C'est dire l'essentiel en un peu de mots. Donc, c'est ça la nominalisation. C'est-à-dire pour ne pas rendre la phrase lourde, on utilise la nominalisation. Comment on fait ça? Donc, par exemple, l'utilisation des sacs en plastique menace l'environnement. Regardez cette phrase, combien elle n'est pas lourde, mais elle donne un sens très fort. Et déjà, c'est un titre que nous avons rencontré sur la une d'un journal, ou bien c'est un titre qu'on peut utiliser pour traiter un sujet dans notre journal de classe. Donc l'utilisation, comment on a formé ce nom? C'est le verbe utiliser plus le suffixe ation. Donc l'utilisation des sacs en plastique menace l'environnement. Donc le sens de cette phrase est très fort. On ne peut pas toujours former des noms à partir seulement des verbes. On peut aussi les former à partir des adjectifs aussi. Donc, la règle, on forme des noms à partir des verbes tout en ajoutant un suffixe ou un radical du verbe. Comme je viens de le dire tout à l'heure,
on peut aussi former des noms à partir des adjectifs aussi, en ajoutant un suffixe à la fin de l'adjectif. Par exemple, la bonté du peuple marocain plaît aux touristes. Donc la bonté, c'est un nom qui vient d'un adjectif. Donc après avoir vu ces exemples et comment on travaille la nominalisation, alors on passe à une sorte de définition de la nominalisation. Donc c'est quoi la nominalisation? C'est la transformation d'un verbe ou d'un adjectif en nom. C'est-à-dire à partir d'un verbe, on peut trouver le nom. Et la même chose aussi pour les adjectifs. Donc cette transformation, qu'est-ce qu'elle nous permet? Elle permet de, premièrement, fournir une grande quantité d'informations en peu de mots, c'est-à-dire dire beaucoup de choses en un peu de mots, c'est-à-dire avoir un grand sens de la phrase et une phrase pertinente avec un peu de mots. Aussi, mettre l'accent sur l'essentiel du message, c'est-à-dire il faut dire l'essentiel, il ne faut pas trop parler de rien. Donc, c'est quoi une phrase nominale? La phrase nominale est une phrase construite sans verbe, c'est-à-dire une phrase qui ne contient pas de verbe et qui commence par un nom. C'est une phrase que l'on trouve souvent dans les titres de presse et aussi qui provoque un effet de raccourci, d'immédiateté et de choc aussi. Parce que toujours dans le monde du journalisme ou bien dans le domaine journalistique, on travaille toujours sur des titres pertinents, accrochants, qui traitent des sujets de l'actualité, quelles que soient les enquêtes, les recherches, les informations, plusieurs domaines de l'actualité. Maintenant, après avoir défini la nominalisation et la phrase nominale, on passe à une application. Donc, le premier exercice. Consigne. Donnez les noms correspondants aux verbes et adjectifs suivants. Présenter, beau, produire, évoquer, libre, commencer, blanc, égal, ignorer, souple. Donc, pour les verbes, premier verbe, c'est le verbe présenter. Deuxième, c'est le verbe produire. Le verbe aussi évoquer. Et puis le verbe commencer. Et finalement, le verbe ignorer. Donc, un moment pour réfléchir. Vous trouvez les noms qui viennent de ces verbes.
On corrige. Donc, pour les noms. Premier verbe, c'est le verbe présenter. Alors, c'est le nom présentation. Deuxième verbe, produire. C'est le nom production. Le verbe évoquer. Évocation. Commencer. Commencement. Ignorer. Ignorance. Donc, regardez les suffixes que nous avons ajoutés. Ation, sion, ation, ment et ans. Par exemple, négliger, négligence. Maintenant, on passe aux adjectifs. Beau, égal, libre, blanc, souple. Je vous donne un moment pour réfléchir, pour trouver les noms. Alors, on corrige. L'adjectif beau nous donne le nom beauté. C'est la beauté. Égal, égalité. C'est le signe égalité. Libre, liberté. Blanc ou bien blanche. Aussi pour l'adjectif beau, on peut avoir beau au masculin et belle féminin. Égal sans E masculin et avec E féminin. Et blanc, c'est le masculin, et blanche, c'est le féminin. Alors, blanc ou bien blanche nous donne le nom blancheur. Alors, quelqu'un qui est souple, donc on parle de la souplesse. Alors, je reprends. Présenter nous donne présentation. Là, c'est le verbe. Produire nous donne production. Évoquer, évocation. Commencer, commencement. Ignorer, ignorance. Les adjectifs beau, beauté. Égal, égalité. Libre, liberté. Blanc, blancheur. Souple, souplesse. Ça, c'est pour la correction de l'exercice 1. Maintenant, toujours dans la phase d'application, on passe au deuxième exercice. La question, nominalisez les phrases verbales suivantes. La première phrase. Donc, je vais vous donner la phrase, vous allez réfléchir et on va corriger la première phrase, et puis ainsi de suite. Alors, la première phrase. Les prix des produits alimentaires augmentent. Donc, où est le verbe? C'est le verbe
augmenter à l'infinitif. Donc, vous devez rendre cette phrase nominale. C'est-à-dire que votre phrase doit commencer avec un nom qui vient du verbe augmenter. Alors, réfléchissez. On corrige. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé? Augmentation des prix de produits alimentaires. Donc là, nous avons le verbe augmenter et on aura le nom augmentation. On a ajouté le suffixe ation. Deuxième phrase. Un nouveau centre commercial ouvre. C'est une phrase nominale. C'est la présence du verbe ouvrir. Alors, cherchez le nom qui vient du verbe ouvrir. Réfléchissez. Alors la réponse, ouverture d'un nouveau centre commercial. Alors c'est une phrase nominale, elle commence par un nom qui vient du verbe ouvrir et on n'aura que l'essentiel. L'information c'est que un nouveau centre commercial ouvre. Alors ouverture d'un nouveau centre commercial. Troisième phrase. Un grand barrage sera construit dans le nord du pays. Donc, sera construit. C'est le verbe. Alors, ça va être quoi le nom du verbe construire? C'est un verbe que nous avons déjà vu. Alors, construction d'un grand barrage dans le nord du pays. Quatrième phrase, les élèves élaborent le premier numéro de leur journal de classe. Donc, c'est le verbe élaborer. Il s'agit d'une phrase nominale, d'une phrase verbale, pardon. Donc, on doit transformer cette phrase verbale en une phrase nominale et commencer par le nom qui vient du verbe élaborer. Alors, vous devez réfléchir à ça. La réponse, élaboration du premier numéro de journal de classe par les élèves. Donc, le nom qui vient du verbe élaborer, c'est le nom élaboration. Notre leçon tient à sa fin. Je vous accorde plusieurs exercices pour mieux s'entraîner sur cette leçon. Vous pouvez consulter votre manuel, ainsi que vous pouvez travailler sur plusieurs verbes.
Par exemple, le verbe arrêter. Quel est le nom qui vient du verbe arrêter? C'est le nom arrêt-station. Donc, on a tout un changement au niveau, plusieurs changements. On ajoute un S. Donc là, c'était un petit exemple pour terminer notre leçon. Sur ce, je vous dis merci et au revoir.